Bonjour à tous et à toutes. Le Noma, quand on ne l'a jamais vu, on ne peut pas imaginer que ça existe. Et quand on l'a vu, on ne peut plus jamais l'oublier. Moi, je me rappelle que le premier contact avec une fillette atteinte du Noma, c'était il y a 20 ans. Et un peu naïvement, j'avais cru qu'elle avait reçu un coup de hache dans le visage parce que j'avais pas d'autre explication. Et en fait, c'est une petite fille qui venait d'être opérée d'un Noma. Elle avait été amenée en Suisse pour ça. Et ça m'a tellement bouleversé, j'ai été voir Edmond Kaiser, qui est en fait celui qui a fait connaître le Noma dans le monde et qui m'a expliqué la situation, ce symbole de la pauvreté absolument inacceptable, qu'on peut guérir tout au début avec quelques euros d'antibiotiques de base. Et si on manque de diagnostic, comme c'est pratiquement toujours le cas, eh bien, c'est des séquelles abominables, c'est des souffrances intolérables, c'est beaucoup d'enfants qui meurent, et de temps en temps, un enfant qui peut être guéri ou réparé par de la chirurgie esthétique, ou reconstructive plutôt. Donc, c'est clair que ce qu'il faut faire, c'est agir à la base, agir au moment des premiers symptômes. Et c'est pour ça qu'après le tour du monde en ballon avec Breitling Orbiter 3, nous avons créé la fondation Winds of Hope, les vents de l'espoir, pour agir justement là où très très peu de gens agissaient, c'est-à-dire dans la détection précoce, dans la prévention du Noma avec des programmes d'éducation au niveau des ministères de la Santé, au niveau de toutes les cases de santé sur 6 pays d'Afrique subsaharienne. J'ai vu à quel point il y avait beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'acteurs, ce qui fait que j'ai eu envie de les fédérer. C'est comme ça qu'on a créé la fédération No Noma, de manière à avoir à peu près les 30 principales organisations luttant contre le Noma qui renforçaient leurs actions en travaillant ensemble. Et puis maintenant, c'est clair, il faut voir les choses en face. C'est très difficile d'aller sur place. Le terrorisme, le djihadisme fait que ces régions sont dangereuses, sont instables. Donc, on continue à agir, mais à travers des organisations locales, indigènes, qui arrivent à gérer les risques mieux que des étrangers. Et puis sur le plan international, bien sûr, le combat continue. Et ce qui est absolument fondamental, c'est de faire connaître cette maladie, la faire reconnaître également. Et le Noma avait été accepté au niveau des Nations Unies comme une atteinte aux droits humains dans le cadre du droit à l'alimentation. Mais aujourd'hui, ce qui manque extrêmement clairement, c'est la reconnaissance du Noma par l'OMS comme une maladie tropicale négligée. C'est un gros travail à faire. On n'a pas réussi jusqu'à maintenant, malgré tous les efforts de la Fédération No-Noma, de tous les membres. Et je vois maintenant Médecins sans frontières qui prend une part importante dans cette lutte du Noma et ça me donne beaucoup d'espoir. C'est beaucoup d'encouragement. Nous nous sentions très seuls en ayant des organisations finalement très petites qui agissaient localement, qui essayaient de fédérer, mais il nous manquait un grand acteur. J'avais parlé du Noma à Bill Gates, il n'a visiblement pas percuté. Médecins sans frontières, qui maintenant s'engagent de cette manière-là, et pour moi un immense soulagement. J'ai l'impression que la lutte peut reprendre un deuxième souffle, sur le terrain bien sûr, dans des pays que nous n'avons pas encore pu toucher. Il y a des pays encore avec du Noma dont personne ne s'occupe. Et puis, continuons cette lutte tous ensemble pour faire reconnaître le Noma sur le plan politique, sur le plan médiatique, sur le plan institutionnel à l'OMS. Et je pense que c'est impossible, évidemment, de nourrir toute l'Afrique et qu'il n'y ait plus aucun cas de malnutrition, alors que le Noma vient en bonne partie de la malnutrition, surtout la malnutrition des mères pendant qu'elles sont enceintes. Mais par contre, c'est possible de faire cette prévention secondaire, de détecter les cas assez tôt, de faire cette éducation des agents de soins et de prévenir la désintégration des visages de ces enfants. C'est une image qui est inacceptable au XXIe siècle et qu'il faut absolument arriver à éradiquer totalement. Donc, extrêmement heureux de pouvoir collaborer avec Médecins sans frontières, aidons ensemble vraiment ceux qui en ont besoin dans cette tragédie du Noma.